Alors, le but du petit vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment utiliser un système à la TeamViewer. Alors, pour vous montrer un peu le plan de notre de l'exercice du laboratoire, j'ai dans le fond 3 ordinateurs impliqués. Dans le fond, c'est les 3 ordinateurs que je vous ai expliqués dans la vidéo juste un peu plus tôt. Et on a dans le fond le répéteur, le client et le tech, les 3 ordinateurs qui vont être impliqués. Alors, le client étant justement l'ordinateur de la personne qui a besoin d'aide et on a l'ordinateur du technicien qui, justement, pourrait être en Chine, pas de problème. Et ici, c'est le répéteur qui est un indispensable, dans le fond, pour, justement, réussir à faire une téléintervention sans avoir à configurer le routeur du client. Dans le fond, c'est vraiment le même système que le système de TeamViewer. Fait que comment ça fonctionne? En passant, ça ne fige pas, fait que je vais essayer de prendre possession de la souris. Ça n'a pas de l'air à figer jusqu'à date. On continue. Fait que si je m'en vais ici, et qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Fait que on retrouve justement le logiciel qu'on a, le logiciel qui va nous servir dans le fond du créateur de serveur, qui va être dans le fond le logiciel qui va être installé dans le client. Et on a aussi le logiciel que le technicien va devoir utiliser pour prendre possession de l'ordinateur du client. On a aussi le dossier qui est le dossier répéteur. Fait que vous avez bien compris que ce dossier-là, ça va être le dossier que le répéteur va avoir de besoin. On a aussi le dossier script, le dossier qui contient le script pour la création du serveur. Et sachez ici qu'il y a une possibilité de personnaliser le logiciel client. On a aussi MyServer, qu'on va voir plus tard à quoi il sert. Fait que à partir de là, on va commencer par travailler sur le répéteur. Le répéteur, c'est assez simple. On a un petit logiciel ici. Et on va s'arranger pour pas avoir à penser à tous les démarrages de le partir. Fait que comment qu'on va faire? On va tout simplement le prendre et on va aller le glisser tout simplement dans le dossier de démarrage. Fait que ça va faire en sorte qu'à tous les démarrages de l'ordinateur, ça va partir. Plutôt à tous les démarrages de la session. Pas de l'ordinateur, mais de la session. Fait que je viens de cliquer dessus pour le partir manuellement. Et qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? C'est justement les ports qu'il y a ouverts dans l'ordinateur présentement ici. Et il y a aussi des settings. Dans les settings, c'est les ports d'écoute, les ports que que le viewer va utiliser. Fait que ça, dans le fond, c'est le technicien qui va utiliser ce logiciel-là. Puis on a aussi le port pour le serveur, le port que lui va répéter vers le serveur. Fait que quand le technicien va vouloir prendre possession de l'ordinateur, ça va aller vers le répéteur, vers le client et vice-versa. C'est bon? Fait qu'on a tout le temps un intermédiaire entre les deux. Bien important ici de le mettre à 0. Parce que nous, dans le fond, on utilise PCLware et ça dit qu'on en a besoin si on utilise le mode 2. Fait que si on regarde le mode 2 étant le mode que PCLware utilise. Et nous utilisons PCLware. C'est bon ça? Fait que je vais le mettre à 0. Oups, voyons. 0. Et on fait save. C'est bon? Par contre, comme vous avez pu voir, vu que j'ai fait une modification dans les settings, bien important de redémarrer le répéteur. Fait que je le ferme, je l'arrête et je le repars. Comme vous avez pu voir, il y a un dossier setting qui est venu avec. Pas un dossier, excusez-moi, un fichier setting. Dans le fond, c'est tous les settings personnalisés. Fait que lui, il a besoin de les recharger. Fait que c'est pour ça qu'on doit le redémarrer. Fait que là, on s'assure qu'il est parti. Effectivement, il est parti. Mais là, pour nous aider
ce que je vais faire, je vais juste vous montrer, sans nécessairement toucher aux settings, je veux juste qu'on regarde quelque chose ici. On a besoin de ces deux numéros de part-là qui sont là pour justement configurer, pour créer plutôt le logiciel serveur. Fait que pour créer le logiciel serveur, qui dans le fond va être dans le fond le logiciel que le client va utiliser, le client qui a besoin d'aide, on va tout simplement utiliser le logiciel PC Helpware Viewer. Fait que je m'envoie ici. Je vais donner un alias. Je vais l'appeler aide. Tiens. Logiciel d'aide 1. Fait que dans le fond, c'est l'alias, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment le nom qu'on va retrouver ici. Et c'est le nom, dans le fond, qui va garder tous les settings qu'on va lui avoir setés. Settings qu'on va y avoir setés. On va lui avoir configuré. Password. Je vais y en mettre un. 1, 2, 3. Listen port. Justement, non, on ne touche pas à ça parce que nous, on utilise un répéteur. L'avantage d'utiliser un répéteur, c'est qu'on n'aura pas besoin de configurer les routeurs, soit du tech ou du client pour réussir à prendre possession de l'ordinateur. Fait que ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Quand on utilise le répéteur, il nous demande de créer un ID. Bien important ici, ça a été notre erreur au dernier cours. Il faut utiliser un ID numérique. Ça a été ça le plus gros de notre erreur. On ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'était rien que ça. Fait que ID 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. OK. Le host repeater. OK. Je vais vous mettre dans le contexte. C'est qui le répéteur? On a besoin, dans le fond, de l'adresse IP du répéteur. Ici, par contre, je fonctionne en local. Il faut faire attention ici. Si vous voulez faire ça chez vous à la maison, ça va être l'adresse IP publique que vous allez devoir utiliser. Mais là, vu que je ne suis pas dans un univers public, que je n'ai pas le choix de fonctionner en LAN, donc on va fonctionner tout simplement avec l'adresse IP LAN de nos 3 machines. Fait que ici, je vous expliquerai ça à la fin du vidéo, là, comment faire pour le rendre accessible via Internet. 10.10.10.1, c'est l'adresse de mon répéteur. Fait que je vais l'écrire ici. Et si jamais vous voulez mettre l'adresse IP publique pour que votre répéteur soit accessible via Internet ou sur Internet, on peut utiliser, vous connaissez le magnifique site. C'est quoi le site? Vous avez juste à écrire ça sur Google, aller sur le site de What is my IP et en principe, on dirait qu'on a un petit trouble avec Internet présentement. On a la difficulté. Ouais, c'est étrange. Hein? Bref, sur Google, on peut écrire What is my IP et avoir notre adresse IP publique de notre répéteur et on va pouvoir l'inscrire ici. Ici, il nous demande le port d'écoute. C'est justement ça ici, port d'écoute du viewer. C'est quoi le port d'écoute? C'est le 5901. Fait que là, ici, je vais lui mettre 5901. C'est quoi le port d'écoute du serveur? Ah, c'est le 5500. 5500. C'est bon? Par la suite, rien d'autre à cocher. On fait tout simplement Save. C'est bon? Et on peut aussi tout simplement tester, voir si ça va bien par rapport au serveur. Ben là, ici, je n'ai pas mes logiciels serveurs d'ouvert. Mais on peut faire un test pour voir si tout est fonctionnel. Mais, là j'ai rouvert mon logiciel. Justement, on peut voir à quoi ça sert justement l'enregistrement quand j'ai fait le save. L'avantage, c'est que si je clique dessus, il se rappelle de toutes mes configurations que j'ai faites. Et là, ben, suite à toutes ces configs-là que je lui ai attribuées, j'ai la possibilité de créer le serveur qui va être lié à ces configs-là. Fait que je vais créer mon serveur. Il me dit... attendez, ça me prend un password. Il me dit, tu
Tu veux-tu que l'utilisateur ait à rentrer ton ID ici? Non. Tu veux que ça soit facile pour l'utilisateur. Tu veux-tu que l'utilisateur ait à rentrer le password? Non. Et tu vas lui dire OK là-dessus. Et là, il y a un script qui part. Et qu'est-ce que ça a fait, le script? Mais ça a fait en sorte que dans My Server, on a justement le logiciel serveur qui a été créé. C'est quoi le logiciel serveur? C'est le logiciel, dans le fond, qui va être, que vous devez, dans le fond, partager à votre utilisateur qui a un problème. C'est bon? Fait que ce que je vous ai proposé, moi, c'était de créer une page web. Fait que sur Internet, tout simplement, vous faites un logo. Puis quand il clique sur le logo, ça télécharge ce petit fichier-là. Puis là, bien, vous allez être capable de prendre possession de l'ordinateur de votre client. Fait que là, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement... Il n'y a plus rien là-dedans. Je vais tout simplement le partager pour que mon client y ait accès à ce fichier-là. Fait que je vais aller le mettre dans l'ordinateur du client. C'est bon? Fait que là, le client, maintenant, il a le bon logiciel. Et maintenant, on s'assure ici que le répéteur est parti. Et bien, dans le fond, PC Helpware lui-même, le viewer, bien, le technicien devra toujours le traîner avec lui dans sa clé USB. C'est un logiciel, comment on dit non? Portable. Logiciel portable. Fait que le technicien, on se met en situation, le client l'appelle, son cellulaire. Hey! J'ai un problème avec mon ordinateur. OK, pas de trouble. Tu peux-tu aller sur mon site web, tel site web, va me télécharger. Clique, tu vois-tu, il y a un logo sur mon site, là, aide par Tommy. Oui. Clique dessus. Toum, il clique, ça télécharge ce petit fichier-là. C'est bon? Fait que lui, il l'a de son côté. Le technicien, il dit, OK, garde, double-clique dessus. Là, tu vois-tu, tu as deux boutons. C'est écrit Connect ou Quit. Il dit, oui, OK, je les vois. Clique sur Connect. OK, c'est écrit Waiting for Server. OK, parfait. Bouge pas. Je vais reprendre possession de ton ordi. Fait qu'il s'en va ici. Il s'en va dans PC Helpware. Il clique sur sa config. Évidemment, met son mot de passe. Et fait que là, je suis dans l'ordinateur du tech. Et à partir de là, il va faire Start. Et il a pris possession de l'ordinateur de son client. Magnifique. C'est à ce moment-là que vous devez applaudir. Je tiens à remercier mon groupe, mon magnifique groupe 1457. J'aimerais remercier aussi ma mère et mon père de m'avoir donné ce cerveau. OK, on arrête. Fin du petit vidéo.